Bonjour à tous, Renaud3 pour limpers.com. Alors avant de commencer la vidéo, le commentaire de la session, je voudrais d'abord féliciter François Balmix, notre fameux coach Limpers qui a fini 25e du main event, donc une performance assez énorme de sa part. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur du short-handed que j'avais un peu délaissé dans mes dernières vidéos. Donc on est en 5-10 sur du 5 max. Je connais pas énormément de joueurs sur les tables. En fait, j'ai pas énormément joué depuis que le nouveau soft on game est apparu. Je connais essentiellement l'All Stick Up qui est en bas à droite et en bas à gauche, qui est un joueur assez solide, assez aggro pré-flop, assez décent dans l'ensemble. Pour le reste, des lectures très limitées des adversaires. Et breakaway évidemment, mais je pense que on va assez peu jouer en fait l'un contre l'autre dans cette session. Alors j'ai commencé le commentaire de la session. En haut à droite, donc je défends valet 10 offsuit face à un quasi min raise du bouton. Il est pas full stack, donc je pense que c'est relativement discutable, mais sachant que c'est un quasi min raise, on peut se permettre quand même de défendre valet 10 offsuit. On aurait pu 3BT, les stacks sont pas trop mal pour 3BT. Et folder sur un shove évidemment. Et donc ici je check call le flop, c'est vraiment évidemment super standard. Je pense que c'est le type de joueur qui va assez facilement abandonner l'agression si on monte de la résistance. Et avec un river, la river étant un 2 de cœur, je pense qu'il n'y a strictement aucune valeur à miser la river, donc je check avec l'intention de probablement de check folder la river, mais je pense que ça sera une situation qui arrivera très rarement. Alors à gauche, je décide de 3BT avec Roi-3 suited. C'est une main relativement standard pour 3BT. L'idée c'est qu'on a quand même pas mal de fold equity pré-flop et face à un joueur assez standard, on peut facilement rendre profitable cette main en jouant correctement post-flop. Alors évidemment, on va pas 3BT systématiquement ce genre de main, sinon un bon régular va s'adapter facilement et on aura un range de 3-bet light beaucoup trop grand. Et de temps à autre, on peut se permettre de 3BT ce genre de main. Alors certains joueurs peuvent 3BT any-2. C'est vraiment assez stupide en fait de 3BT any-2 dans cette situation. Parce que même si on ne sera pas souvent collé, suivi hors de position pré-flop, ça arrivera de temps à autre. Et dans cette situation, on préfère quand même une main qui a du potentiel post-flop. Alors pourquoi Roi-3 suited? C'est une main qui est trop faible pour pouvoir coller pré-flop. C'est-à-dire qu'on préférera suivre pré-flop avec une main type Roi-10 suited, Roi-9 suited qui joue vraiment très bien post-flop. Et le call est évidemment plus sevé pré-flop et bien plus sevé qu'un 3-bet a priori. Mais ici le 3-bet est largement supérieur au call qui est sans doute qui est EV négatif. Alors le flop est assez dry, donc avec une paire au board et un tirage de flush draw. Je décide de checker le flop. Alors je pense que contre un joueur, à ce moment-là de la session, j'ai une lecture très limitée de Black Kitty. Je l'avais vu assis sur au moins 2 tables, donc j'avais plutôt dans l'idée que c'était un régular relativement décent.
Donc je pense que c'est un régular relativement décent. Face à un premier call pré-flop, on peut s'attendre à un range assez serré qui va inclure des grosses paires type paire d'as, paire de roi. Ça peut aussi éventuellement inclure des bons suited connectors type valet dame suited. Mais malgré tout, je pense qu'on a assez peu de fold equity au flop, même si le flop est très dry. Sachant que son range de call pré-flop est a priori relativement serré. Alors au turn vient donc le 7 de carreau qui me donne une tirage de couleur. Donc évidemment je vais miser le turn s'il check. Je pense qu'on est très rarement check raisé dans cette situation. Il faut un régular vraiment pas standard pour que on puisse craindre un check raise assez régulièrement. Alors il mise la moitié du pot au turn, donc c'est une mise assez particulière. Donc évidemment je peux pas me permettre de folder ici, sachant que j'ai très certainement les côtes pour suivre, d'autant que une paire de rois face à une mise aussi faible sera certainement la meilleure main. Alors l'idée du call c'est si je ne touche pas, je pense que je vais très certainement bluffer toutes les rivers s'il check. Il peut très facilement avoir fait ça avec une main type paire de 5 qui aura du mal à check coller la river. Éventuellement même hauteur as, en plus des mains type R qui prennent un shot à ce pot au turn. Donc ici river plutôt un blanc, donc évidemment je mise la river. Je pense qu'un bon régular va pas mal check coller dans cette situation, mais malgré tout, bon, sachant que j'ai une lecture assez limitée de l'adversaire, je peux pas me permettre de checker ici, ce serait une erreur contre pas mal de joueurs. Je pense que contre un joueur assez moyen, c'est très profitable de miser la river. Alors je voudrais juste revenir sur le fold de paire mon fold de paire de 6 ici sur un 3 bet. Ça peut paraître très serré, mais j'aime pas du tout suivre les pocket pairs. Je pense que c'est très close avec paire de 6, sachant qu'on commence à avoir quand même une showdown equity assez décente, et on aura un peu plus de flop qu'avec paire de 2 où on pourra aller au showdown un peu plus régulièrement. Malgré tout, je pense que face à un joueur assez aggro qui va pas mal de barreler, voire 3 barreler dans du pot 3 BT, c'est très difficile de trouver du profit avec paire de 6, même en position. Après, contre un adversaire qui 3 bet énormément, je vais assez régulièrement 4 BT, paire de 8 avec l'intention de suivre un showdown. Je pense que le 4 bet devient vraiment très profitable, et je pense que c'est plus profitable que simplement suivre pré-flop. Donc à droite, je suis en heads up contre de Waffler, qui est un régular, j'ai très peu d'historique contre lui, mais il a l'air assez standard, et je pense que j'ai un edge assez important sur lui en heads up. Alors l'absence de waiting list dans le nouveau soft, c'est assez étonnant. Je pense que ça, de manière générale, ça rend les tables un peu meilleures, mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, c'est beaucoup plus long de s'installer sur pas mal de tables.
Donc, mais dans l'ensemble, je pense que ça rend les tables un peu meilleures. Alors à droite, Ola Bad Girl, c'est un joueur vraiment pas mauvais. Il joue en 5-10, 10-20. Il table select pas mal en 10-20, mais malgré tout, je pense que il fait partie des bons joueurs de on-game. Et définitivement un bon gagnant sur ce site. Alors ici, donc limp de Tumarez, je décide de check caller le flop. Je pense que c'est vraiment close en fait comme check call avec paire de 5 ici. Évidemment, je check fold la river. Il n'a pas montré vraiment. Enfin, il s'est montré jusque là assez straightforward, donc je pense qu'il va pas mal abandonner ses semi-bluffs au turn. C'est pour ça que le call au flop est sans doute légèrement V positif. Alors évidemment, je check fold la river où il va toucher tous ses draws. On peut éventuellement transformer sa main en bluff, sachant que je suis pas très loin du bas de mon range ici, mais je préfère faire ça avec paire de 4 où là je serais vraiment dans le bas de mon range. Ça fait un peu référence à ma vidéo précédente théorique sur les ranges. Je pense que c'est une vidéo assez intéressante et je vous invite à la regarder si vous pouvez. Mais ici, quand on parle de transformer sa main en bluff, c'est vrai que je pense que c'est dans l'ensemble, c'est quelque chose qui a pas vraiment de significatif, qui ne veut pas forcément dire grand chose en fait. Face à si on joue contre des très bons joueurs, c'est-à-dire contre certains joueurs qui sont super weak, on va avoir un range de bluff énorme et ça va évidemment inclure des mains faites qu'on va transformer en bluff. Contre des joueurs meilleurs, on ne peut pas se permettre d'avoir un bluff de range énorme parce que ça va être évidemment très exploitable. Mais par contre, on aura assez régulièrement des mains faites qui seront dans le bas de notre range. Donc ici, typiquement, ça va être paire de 4. On n'aura jamais moins que paire de 4 sur ce board. Donc c'est quasiment automatique de transformer paire de 4 en bluff ici. Mais avec paire de 5, on est déjà dans un range, on est déjà moins dans le bas de son range. Donc on va pas automatiquement transformer sa main en bluff ici. Alors en haut à gauche, donc je flop paire de valet. Alors Squid Woman, j'ai un peu d'historique, ça fait partie de ces joueurs small ball contre qui je pense avoir un edge assez gros parce que je pense pas mal les exploiter dans l'ensemble parce qu'ils ont des leaks assez énormes en fait. Donc je pense que c'est des joueurs qui bluffent énormément en fait, et sur ce 3 barrels, je pense que j'ai vraiment un call automatique à la river, sachant qu'il y a pas mal de draws qui ont raté, que ce soit les carreaux ou les tirages de quinte au flop. Donc même si je suis en face de la quinte max ici, je pense que le call des 3 barrels était tout à fait standard. Alors Squid Woman, il a pas mal joué en 10-20, mais il est descendu en 5-10. Je pense pas qu'il était capable de battre les tables de 10-20 relativement difficiles.
Alors en bas à gauche, je pense que le call pré-flop et le squeeze sont tous les deux possibles. Je décide de squeezer ici. Je préfère flatter avec une main type valet dame suited, qui je vais évidemment beaucoup mieux jouer post-flop. Je pense que folder serait une erreur ici, face à une ouverture du bouton, donc qui a un range assez large. Mais on peut squeezer ou flatter, ça dépend éventuellement de la dynamique. Là ici il y a une très bonne dynamique de squeeze, donc je pense que le squeeze est relativement crédible dans cette situation. Alors ici, face à la backgirl, je décide de 3-better valet 10. Là encore, je pense que c'est le type de main où call-coller est assez très très marginal. Je pense que c'est légèrement négatif. Et c'est une main où on est dans une situation 3-bet ou fold. Là encore, très peu de dynamique et donc je peux me permettre de 3-better un range assez large. Voilà backgirl qui flatte pré-flop. Bon, je pense que vu notre historique, la backgirl sait que mon range de 3-bet sur le blind est assez large quand même. Donc j'imagine son range de flat est également assez large. Donc on trouve un flop 4-4-2 et donc évidemment je continuation bet. Je pense que j'aurais checké avec hauteur as où on n'a pas envie de devoir 2 ou 3 barrelés avec une main aussi forte. Mais ici avec valet 10 je peux me permettre de barreler flop, éventuellement turn, voire river. Alors sur 4-4-2, je pense que c'est un flop où la bad girl va énormément flotter, quasiment avec tout son range. En flottant, le bad girl va représenter pocket pair, hauteur as, et des mains qui seront assez difficiles à bluffer suivant les turns. Alors ici avec un 2 de carreau au turn, donc en principe je pense que dans la tête de la bad girl c'est un turn où je vais rarement débarreler en bluff. Mais je pense pas que la bad girl va folder un as ici, ou encore moins des pocket pairs. Mais je pense que son range de float est suffisamment large pour permettre de barreler. En plus, c'est un board où je peux barreler environ la moitié du pot, ce que je ferai avec tout mon range, y compris mes mains fortes, sachant que j'ai aucun problème de protection ici. Donc je pense que le 2 barrel est profitable, sachant qu'il y a énormément de float dans son range. Et évidemment, je pense que c'est pas du tout un board où on aura envie de 3 barreler. On peut éventuellement penser faire folder un as sur un 3e barrel, mais je pense que même un as aura du mal à folder ici. Alors Two My Raise qui insta fold mon ouverture au small blind avec 6-7 offsuit. Alors 6-7 offsuit c'est vraiment très très marginal comme ouverture au small blind contre un bon régular. En priori je pense folder 6-7 offsuit. Plus le régular est bon en big blind, plus mon range d'ouverture au small blind va se resserrer. Alors il s'avère que Two My Raise a fait pas mal de fold au big blind. Et même s'il est sur plusieurs tables, je pense que c'est un régular très très faible. Et tant qu'il ne montre pas de volonté de contrer mes ouvertures au small blind, soit en entrebêtant, soit en défendant assez large, mais je vais continuer à ouvrir au small blind avec un range très très large. Et vraiment c'est une erreur assez majeure que je vois chez pas mal de régulars, même en 5-10.
évidemment beaucoup moins en 10-20, mais des joueurs beaucoup trop serrés au big blind, je pense pas que ce soit des joueurs qui peuvent gagner en 10-20 et plus. Et s'ils gagnent en 5-10, je pense que c'est la preuve que les tables sont encore très 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 bonnes. Donc on voit Chumaires qui est sur 3 tables, donc a priori un régular, mais au vu de la session qui s'est déroulée, je pense vraiment que c'est un régular assez faible. Et je suis même étonné qu'il puisse gagner à des limites comme la 5-10. Alors Limp de Black Kitty, bon, c'est un des premiers limps que je dois faire, mais bon, As-Dame, évidemment, une main extrêmement forte pour isoler ici, donc il n'y a aucune raison à ne pas isoler. Alors je check behind le flop 17-6, je pense que c'est un flop qui va pas mal toucher son range de limp, et je décide de prendre la carte gratuite au flop. Évidemment, je mise pour valeur au turn la paire de dames. Alors roi à droite, je défends As Valley of Suit. Je pense que c'est une défense assez marginale quand même. Contre une relance honneur de gun. 3 BT serait vraiment horrible. Il n'y a strictement aucune valeur. C'est complètement un pur bluff ici de 3 BT. Et on sera collé essentiellement par des mains qu'on domine. Même si As-Roi va régulièrement 4 BT, je pense que As-Dame va assez souvent flotter, enfin assez souvent flatter. Donc on va essentiellement se retrouver contre des mains où on est dominé. Alors après la défense, bon, je pense que le joueur en face est relativement faible post-flop. Contre un bon régular, je pense qu'on peut folder As Valley of Suit ici face à une relance honneur de gun, même à 5 joueurs uniquement. Alors ici j'aurais dû faire un min raise, j'ai sans doute pas vu que les deux joueurs derrière étaient short stack. C'est assez standard de faire des min raise au bouton avec des short stacks derrière, sachant que très souvent les short stacks sont en mode push ou fold, et leur range de push ou fold sont les mêmes qu'on fasse des min raise ou des raises plus importants. Alors je pense que c'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que les short stacks sont de moins en moins en mode push ou fold, mais malgré tout ils vont folder énormément de mains sur un min raise, donc je pense que le min raise est supérieur ici. Alors je trouve donc le tirage de couleur max sur un board pairé, donc évidemment c'est une main où je vais partir à tapis systématiquement vu les stacks ici. Donc call de Alibaba au flop, donc là je pars à tapis au turn. Je peux très bien encore avoir la meilleure main face à un tirage de quinte par exemple, et avoir un peu de la fold equity face à un meilleur as. Donc je pense que le all-in au turn est tout à fait automatique.
Alors cette fois, la défense est obligatoire contre Chumairez, d'une part parce que ma main est subtile, donc j'ai plus de valeur avec cette main. D'autre part, Chumairez est au cut-off cette fois, donc un range plus large. Là encore, je pense que 3BT face au cut-off est marginal. Je pense que le flat pré-flop est meilleur qu'un 3-bet, même si un 3-bet est sans doute positif. Je pense que le flat ici est meilleur. Donc je trouve un flop donc avec gutshot, overcard et backdoor flush draw. Je pense que même si je suis pas très fan des check call hors de position, plus ou moins avec des flottes hors de position, je pense que notre équité est trop grande pour se permettre de check folder ici. Et j'aime pas trop non plus le check raise qui transforme notre main en bluff, alors qu'on aura assez régulièrement la meilleure main ici. Et on peut très bien perdre l'équité qu'on peut avoir au flop s'il décide de 3BT. Alors ici j'ai hésité à check raiser le turn. Ici le problème de ce deuxième barrel, c'est que un bon régulier va très souvent faire du pot contrôle avec paire de dames et plus, sachant que le 10 va assez souvent toucher mon range. Le problème du check raise, c'est qu'on n'est pas suffisamment, on n'est pas très deep, et je serais probablement obligé de coller un 3-bet au turn sans lecture particulière de l'adversaire, sachant qu'il peut le board est assez drawy et il peut éventuellement 3-better all-in au turn avec un draw contre lequel je suis devant. Un peu plus deep où on aura un fold facile sur un 3-bet. J'aime assez ce check raise au turn, surtout face à un bon régular qui sera qui va plus souvent checker derrière paire de dames et plus, et qui va seulement miser les airs, enfin surtout ces semi-bluffs, éventuellement air et que c'est très bonnes mains brelan 10 et plus. Sachant que nous, avec le check raise, on représente très facilement un 10 ici. Donc c'est un board relativement décent pour Continuation BT. C'est un board qui touchera notre range assez souvent, et il peut difficilement se défendre avec des mains moyennes. Alors ici je décide de barreler. Alors d'une part j'ai trouvé une gutshot au turn, donc j'ai un peu d'équité au turn. Et je pense lui faire folder toutes ces paires inférieures à la dame avec lesquelles il a pu coller au flop, éventuellement des draws faibles type tirage de couleur sans combo draw. Alors là encore c'est un deuxième barrel qui implique un troisième barrel automatique. Je pense que c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur les ranges précédentes. C'est un board où l'adversaire va très souvent avoir paire plus tirage de quinte, ou paire éventuellement plus tirage de couleur. Toutes ces mains qui vont folder la river, sauf si évidemment il pense au même niveau que nous. Mais a priori un joueur pas très fort va très souvent folder
des mains type 9-10, Dame 10, etc. À la river. Donc c'est un deuxième barrel qui nécessite un troisième barrel ici. Mais on voit que le deuxième barrel avait déjà de la fold equity face à son range, ce qui montre un peu que la combinaison deuxième plus troisième barrel était largement positif ici. Alors en bas à droite, donc j'ai ouvert 18 suited under the gun, j'ai été collé une paire de joueurs, donc je trouve une deuxième paire et tirage de couleur, donc évidemment je continuation bet. J'avais mis la souris sur le check parce que j'étais plus très sûr de ce qui s'était passé avant le flop, mais une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé, c'est évidemment un continuation bet automatique avec l'intention de partir à tapis, sachant qu'on n'est que 100 big blind deep ici. Alors au turn je trouve la couleur, donc je fais un deuxième barrel pour valeur évidemment. Alors j'aurais pu faire un deuxième barrel plus important pour ne pas avoir à overbetter la river, mais j'aurais pu également faire une mise inférieure au pot. Mais ici je pense que le roi est une carte assez scary, où je vais être tenté de bluffer assez régulièrement. Je pense que De Waffler est un bon joueur, donc il va savoir que dans mon range va très souvent contenir des mains type semi-bluff au turn avec l'as de trèfle par exemple. Et je pense qu'il va être capable de comprendre que le roi est une scary card pour mon range. Donc je pense que je peux avoir pas mal de hero call, et en plus il peut très bien avoir roi valet dans son range, éventuellement un brelan slow payé. Donc je pense que l'overbet est pas mal ici. Alors c'est vrai que d'un point de vue dynamique, je pense que les premiers overbets ont plus de crédit. Donc là c'est un élément qui indique qu'on aura peut-être plus envie de faire une mise inférieure au pot. Mais dans l'ensemble j'aime assez cet overbet, sachant que c'est vraiment un léger overbet. J'ai été face à la couleur max, qui a évidemment un stack call de la river. Alors roi valet offsuit, je pense que cette fois-ci c'est un 3-bet assez standard pour valeur. Je pense que Squidwoman est assez tenace dans l'ensemble, que ce soit pré-flop ou post-flop. Et je pense qu'on peut se permettre de 3-better roi valet pour valeur. C'est pas uniquement un 3-bet pour avoir de la fold equity pré-flop ou post-flop. C'est vraiment un 3-bet où on sera suivi par un tel joueur avec des mains qu'on domine assez régulièrement, type roi 10, dame valet, valet 10, etc. Alors Squidwoman est dans ma lecture de Squidwoman, c'est que c'est un joueur très tenace au flop, au post-flop. Donc je pense qu'une fois qu'on décide de condition better le flop, on va très souvent être amené à 2 barrelés, voire 3 barrelés. Donc j'aime bien checker ici au flop. Je serais plus tenté de continuation better avec une main plus faible, avec un peu de semi-bluff type 6-8 par exemple. Alors vient la dame au turn, donc là je décide de faire un delay continuation bet. Je pense que malgré tout il y a pas mal de mains qui vont folder dans son range, type
roi 10, éventuellement hauteur as faible. Donc je pense que je peux me permettre de miser le turn ici. Et évidemment, une fois que je suis collé au turn face à un joueur a priori très tenace, je décide de ne pas barreler la river. Smith Woman qui fait pas mal de limp Osmo Blind, donc je pense que la 5 offsuit est une main suffisamment forte face à son range pour pouvoir relancer pré-flop, y compris face à son range de call d'ailleurs, je pense. Je donc bête paire de 8 top kicker ici. Évidemment, jamais je vais folder dans cette situation. Il peut éventuellement avoir ce payé pré-flop, paire d'as, mais il est hors de question que je fold cette main. Après, j'aurais pu éventuellement value better la river, mais bon, je pense pas qu'il ait énormément de tirage de couleur dans son range après avoir minéralisé au flop. Donc j'aime assez le value bet river ici, je pense que le check était une erreur. J'aime bien le fold ici, valet 9 offsuit, avec un relanceur au cut-off. Je pense que ma main est trop faible pour défendre ici. Évidemment, je peux squeezer, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de squeeze. Je pense que mes squeezes commencent à être moins crédibles. Là, je pense qu'à gauche, oui, j'aurais dû faire un continuation bet au flop. Je pense que j'avais mal suivi l'action. Je pense que c'est un flop très dry où un continuation bet s'impose. Une défense de 2 wafflers, je pense que c'est pas un bon continuation bet ici sur un tel flop qui va quand même pas mal toucher son range. Alors ici avec l'as, je pense que évidemment je vais faire un delay continuation bet. Là encore c'est un deuxième barrel qui nécessite un troisième barrel, sachant qu'il peut très bien avoir des mains type paire plus tirage de quinte dans son range, comme 6-8, 7-8, 5-8, etc. Donc là encore, je pense que c'est un troisième barrel automatique pour faire folder ce type de main. Donc je continue à ouvrir énormément de mains au small blind, encore une fois, énormément de fold de sa part,
c'est une grosse erreur à ce niveau. Je pense que roi de suited, je peux me permettre d'ouvrir contre un bon angular, mais ça fait partie de ces mains extrêmement marginales. Donc là, je continuation bet ce board. Je pense que c'est un board où j'aurai pas mal de fold equity qui touche pas mal mon range, où toutes les pocket pairs ne pourront pas suivre. Donc là, je pense que Squid Woman, comme les joueurs assez small ball, 3 bet beaucoup hors de position. Donc je pense que ma défense de 10-9 suited est assez standard. Contre quelqu'un qui 3 bet 4 ou 5% du temps, on peut se permettre de folder ce genre de main. Mais pas contre un joueur qui 3 bet assez régulièrement. Alors, ma lecture de jeu, c'était que quand même Squid Woman, après avoir checké le flop hors de position comme ça, avait quasiment tout le temps une main avec de la showdown equity type paire de roi, voire paire de dame, paire de valet, et qu'il faudrait au minimum 3 barrels pour lui faire folder, et c'était même pas certain. Donc j'ai préféré faire un check down ici. Alors j'étais assez étonné de voir roi dame dans son range. Donc c'était une mauvaise lecture de ma part. Je pensais vraiment que jamais que Squid Woman avait une main aussi faible dans cette situation. Bon, là encore, j'aurais pu mini-raiser, mais bon, ils sont moins short, donc une relance plus élevée fait plus de sens ici. Donc call de Achille, bouton, donc évidemment je continuation bet pour valeur ce board. Alors c'est pas une très bonne carte pour ma main, bon, mais je pense qu'avec les stacks ici, plus ma possibilité, mon tirage de gutshot, plus la possibilité que ma main soit la meilleure. Je pense que a priori soit je bet call, soit je check raise. J'aime bien le check raise ici, vu les stacks, sachant qu'il peut avoir flotté énormément au flop, et décider ce genre de joueur assez faible va très souvent miser le turn avec des mains très faibles. Alors il fait une toute petite mise au turn, ce qui est assez étonnant. Donc je décide simplement, je voulais check raiser. Je pense qu'on peut toujours check raiser malgré tout, au vu des stacks. Mais bon, j'ai décidé de simplement coller ici, avec l'intention de folder sur une grosse mise à la river, mais il check derrière, donc il y avait sans doute une main très faible qui souhaitait avoir un showdown pas cher. Alors là, une ligne assez étonnante de Dieto. Donc il a check collé le flop et donké le turn. Bon, j'ai décidé de folder ici. Je pense que c'est un fold assez tight. Il peut très bien avoir pas mal de semi-bluff dans son range, mais sachant que j'ai quand même une lecture assez limitée de son jeu, j'ai décidé de folder ici. Après le fait qu'il mise la moitié du pot, a priori c'est plutôt signe d'une main faite. En général, les semi-bluffs auront souvent envie de miser plus pour avoir entre guillemets plus de fold equity. Alors ici je fais un check assez standard en pot control
avec donc deuxième paire, faible kicker. On peut éventuellement miser pour valeur, je pense que les deux sont possibles. C'est vrai que c'est pas un board très drawy malgré la présence d'une flush draw. On sera pas très souvent check raisé, donc on peut éventuellement continuation BT ici. Je vais mixer vraiment les deux assez régulièrement. Alors ici je trouve donc deux paires au turn. On peut là encore on peut simplement suivre au turn, mais en même temps j'ai quand même envie d'avoir un range de raise après avoir checké le flop, donc un range de raise pour valeur assez large dans cette situation, sachant que je représente assez peu de mains et je serai très souvent suivi par des mains type paire de 10. Mais on peut aussi éventuellement suivre au turn, sachant que on aura une décision très compliquée face à un 3-bet et qu'on peut en collant, on sous-représente notre main, donc on aura quand même il y aura pas mal de bluffs à la river de Waffler, et il va aussi lui bêter beaucoup de mains inférieures. Donc il suit le turn. Et il donc bet la river. Alors c'est un donc bet assez étonnant quand même. Alors c'est vrai que dans l'ensemble les joueurs me mettent pas très régulièrement sur des mains type couleur après avoir checké le flop, mais je peux très bien avoir un brelan de 3 trouvé au turn dans cette situation. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il voudrait donc bêter avec un brelan de 10 ici. Et alors que je pourrais aussi continuer mes bluffs type semi-bluff au turn, par exemple avec As de pique X. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre son donc bet au turn. Donc je pense qu'on peut éventuellement envisager de bluffer ici, sachant qu'un brelan 10 aura du mal à suivre, mais je le mettais pas vraiment sur un brelan 10, plutôt sur un donc bet bluff avec un tirage qui a raté au turn type As de pique X pour lui. Mais il avait Asie. Je pense que son donc bet river est vraiment pas bon. Et ce qui me laisse à penser que c'est plutôt un régular assez moyen. Donc là je défends 7-5 offsuit, donc un range large de défense au big blind face à une ouverture de small blind. C'est une main aussi qu'on peut 3-better évidemment, je pense que folder se gagnera. Donc là je call de manière standard le flop avec paire de 5. Je pense que je pense qu'il y aura malgré tout
quelques paires d'as dans son range. Je pense que miser le turn est supérieur à un slow play en checkant. Je vais revenir sur la main en haut à droite. Je pense que ça va être la dernière main qu'on va commenter dans cette vidéo. Il y aura sans doute une deuxième partie sur cette session avec pas mal de mains intéressantes par la suite, je crois. Donc j'ai défendu valet dame offsuit, là encore une défense standard. Donc je trouve top 2, check raisé et check collé en slow play sont tout à fait envisageables. Je pense que plus on est deep, moins on aura envie de slow player. Point de vue de la dynamique, c'est vrai que j'ai fait face à 2 à fleur jusque là, il a pas mal de barrelés, voire 3 barrelés. Donc je pense que il va assez souvent multi-barreler dans cette situation. Donc je décide de slow player. Alors après arrive le turn l'as de trèfle, donc une très mauvaise carte pour ma main. Je pense que check raisé ici serait vraiment horrible. On a une main idéale pour check coller 3 barrels, sachant que notre main est sous-représentée. Il va assez souvent bluffer turn et river, et éventuellement value bêter moins bien. Donc on a des check calls très faciles et aucune raison de surreprésenter sa main, voire transformer sa main en bluff en check raison au turn ici. Et il décide de checker la river. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette session, et à très bientôt sur les forums. Nimbers, bye bye.